Suisho, devenu très populaire dans les années 40, est un exercice de base et d'exécution très simple. Mais quand on parle de base, c'est dans le sens fondamental, c'est-à-dire que c'est un exercice qu'il faut pratiquer quel que soit son niveau. Sa simplicité lui permet d'être pratiqué n'importe où et pratiquement quel que soit son état de santé, et même pour les personnes peu disposées pour les exercices. Il est réputé pour accroître la résistance physique et le système immunitaire, ainsi que soigner certaines maladies, à tel point qu'il est l'un des exercices de Qigong qui a été sélectionné par la faculté de médecine traditionnelle de Pékin et de Shanghai. Il est également très répandu au Japon grâce au maître Masao Hayashima, qu'il a démontré à la télévision japonaise à de nombreuses reprises dans les années 80. Il a également écrit des livres sur le Doin, dont il est l'un des vulgarisateurs au Japon. L'exercice consiste à réaliser un balancement des bras, mais sa simplicité extérieure cache de nombreuses choses essentielles que l'on retrouve dans toutes les pratiques de Kiko Qigong. Il existe en fait de nombreuses versions de Suisho qui permettent de travailler différentes zones du corps. Suisho est un exercice important pour tous les problèmes chroniques et il est un exercice de base pour améliorer sa santé et accroître sa longévité. Le balancement des bras permet de stimuler la circulation du ki, du sang et de la lymphe au niveau des bras et des épaules. Et cela s'écoule alors beaucoup plus facilement dans les autres parties du corps. N'oublions pas que dans les bras se trouvent 6 méridiens importants. Et il agit contre la dégénérescence des cellules et de toute stagnation du ki. Une pratique régulière est considérée au Japon et en Chine comme une aide précieuse en prévention mais aussi en thérapie. Il agirait donc contre le cancer du poumon, du sein et de l'œsophage, mais aussi sur la lymphe, l'hypertension, l'hypotension, les troubles cardiaques, les troubles nerveux, les troubles digestifs, les troubles rénaux, le diabète et bien d'autres. Comme tous les exercices de Qigong, il ne peut être efficace que si on le pratique régulièrement et longtemps. Les formes avec mouvement du bassin et des jambes, quant à eux, permettent une stimulation des méridiens se trouvant dans les jambes. Ainsi que sur les vaisseaux gouverneurs de conception de ceinture, mais aussi sur le tanden inférieur, Mingmen et Yusen. Le mouvement permet également une meilleure circulation dans les jambes, mais aussi dans le bassin. Et là, il devient un exercice de prévention au niveau de l'appareil génital masculin et féminin. Il est dans ce cas un exercice qui stimule et agit sur tous les méridiens. Suisho peut être une pratique quotidienne à lui seul, mais peut servir aussi d'ouverture et de fermeture à une pratique plus longue de Kiko, Tai Chi Chuan ou d'arts martiaux. Alors pour bien faire ce travail de Suisho, il y a quelques notions à connaître, à comprendre, à appliquer dans le travail. Déjà, c'est le principe de lâcher prise. On ne se concentre pas sur le mouvement. Le mouvement se fait de lui-même. C'est l'énergie, le ki, le mouvement, le rythme qu'on met dans le bras qui se fait tout seul. Du coup, notre pensée, notre attention va se placer que sur le premier mouvement. Je suis ici, neutre, je lance mes bras et hop, je les relâche. Et là, ça y est, au moment où j'ai lâché mes bras, j'ai lâché la tension et mes bras font le mouvement tout seul, naturellement. C'est la force du premier qui envoie en arrière, qui relance en avant, qui renvoie en arrière. C'est comme un pendule en fait, voilà. Voilà. Il y a un petit bâton, c'est bien. Donc ici, je mets mon attention sur le premier. Voilà. Et j'ai pas besoin sans arrêt de revenir taper dans le bâton. Je fais position neutre, Suisho et je lance. Et le mouvement se fait tout seul. On met où il était. Du coup, à Suisho, c'est exactement pareil. Je suis neutre, je lance le premier mouvement, donc je lance, je lâche et je laisse faire. Voilà. Là, le mouvement se fait naturellement, sans y mettre d'intention, donc du coup, le mouvement n'est pas ici. Voilà, c'est naturel, donc les bras vont en arrière, où ils vont, où ils peuvent. Je ne force pas la longueur du bras.
Et pour ralentir, on ne s'arrête pas genre, allez voilà, c'est fini, non. On va le ralentir doucement le mouvement. Et pour le ralentir doucement, on va mettre l'attention que pareil sur le premier mouvement. Donc ici, j'ai fait ma série de souhaits chauds. J'ai envie d'arrêter, je mets l'intention sur le premier, je relâche, je ralentis. Et après, je laisse faire. Et ça s'arrête quand ça s'arrête. Et on va jusqu'à la micro-vibration des bras. Là, je continue encore un peu. Là, je suis encore dans souhait chaud. Voilà. Et là, c'est ça. Et là, on peut rester quelques secondes. Ressentir la sensation qu'on a dans les mains, dans les bras, dans son corps. Et là, il est fini ce chaud. Il ne s'arrête pas quand... Voilà, ici, non. Il y a ce mouvement de ralenti. Et là, pareil, l'intention, elle n'est pas portée. Les bras, ils s'arrêtent quand ils s'arrêtent. Hein, je peux continuer à vous parler, mais le mouvement est là. Et ça s'arrête, etc. D'accord. Voilà. Une des choses les plus importantes avec ce chaud, c'est ce principe de lâcher prise. De même lâcher prise avec notre corps. De le laisser faire. D'avoir confiance en notre corps, en ses capacités, en ce qu'il peut faire, et on le laisse faire. On lui donne juste la première direction, la première initiative, et on le laisse faire après. Et là, voilà, on a confiance en notre corps, on a confiance entre nos mouvements. Ça, c'est une notion importante aussi avec ce show, on parle de lâcher prise avec ce qui nous entoure, mais il faut savoir lâcher prise aussi avec nous-mêmes, laisser notre corps faire, laisser notre instinct faire, voilà, le lâcher prise de notre corps. Il sait ce qu'il fait, voilà, il sait le faire, on n'a pas besoin de le commander, ici mon bien, non, on laisse faire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps, en ses capacités. Voilà, c'est un message important qu'on peut voir à travers ce show. Et c'est ça, dans le martial, on peut voir des messages dans tout, dans les katas, même dans le qigong, dans le tai chi, dans le kiko, dans le karaté, le judo, etc. Dans toutes les disciplines martiales, énergétiques et de combat, on va dire, on peut trouver un message dans n'importe quel geste. Donc, par exemple, dans ce show, ça peut être le lâcher prise et d'avoir confiance en soi, confiance en son corps. Tac, et après on laisse faire et on laisse naturellement se faire l'alternance entre droite en avant, gauche par devant. Donc voilà, Souhait chaud est vraiment un mouvement de base fondamental, un des piliers de tout ce qui va être le travail énergétique.